Pierre Philippi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Fideas Capital et gérant du fonds diversifié Betamax. Alors, qu'est-ce que Betamax exactement? Parce que fonds diversifiés, oui, il y en a beaucoup, fonds carte blanche, il y en a beaucoup, mais est-ce que vous pouvez définir ce qu'est ce fonds? Betamax, c'est un fonds diversifié, patrimonial, qui se veut réellement diversifié. On s'intéresse trop souvent de manière très marginale aux classes d'actifs dites diversifiantes, qui pourtant ont une utilité de portefeuille non négligeable, mais on en détient tellement peu que ça n'a pas grand impact pour la performance finale du souscripteur. Betamax tente au fond de revenir en arrière et de proposer une gestion appuyée sur les 4 piliers de l'investissement traditionnel, les actions, les obligations, l'immobilier et l'or. Alors, l'or est devenu dans notre politique de gestion l'ensemble des matières premières. Quant aux actions, elles sont aussi bien européennes qu'internationales. On a trop tendance, d'ailleurs, en matière de gestion, à se limiter, surtout quand on vient d'un grand pays, la France, la zone euro, à se limiter à son environnement domestique. À l'époque d'une grande mondialisation des économies, à une époque où on passe son temps à acheter des biens et des services internationaux, les gérants ne vous investissent pas souvent à l'étranger ou pas suffisamment. Donc, autre élément de diversification de Betamax, c'est de se diversifier à l'international de manière assez large parfois, assez faible parfois, mais en tout cas d'ouvrir très largement les classes d'actifs internationales. Donc pour résumer, l'international, les matières premières, l'immobilier, les obligations, tout le monde est représenté. En fait, ces différentes classes d'actifs sont des sources de bêta. Les bêta, c'est la sensibilité d'un portefeuille à un actif déterminé, à une zone économique déterminée. Bon, Betamax veut dire essayer de maximiser, d'améliorer au maximum les bêta, la sensibilité d'un portefeuille à l'ensemble des classes d'actifs. D'accord, donc essayer de maximiser le gain tout en ayant un risque relativement faible du fait de la diversification. Voilà, alors, première conviction, il y a de la rentabilité structurelle à chercher partout dans le monde et à chercher dans toutes les classes d'actifs sans se limiter aux actions et aux obligations. D'accord, mais malgré tout, quand je regarde votre portefeuille, je vois qu'il est finalement très peu diversifié. Enfin, sur la dernière position, vous avez 10 actifs différents. Est-ce que c'est suffisant pour diversifier? Alors, c'est suffisant pour diversifier. On peut sans doute diversifier plus, mais au fond, les classes d'actifs, c'est un peu comme des couleurs. Les bêta ou les sensibilités à des facteurs économiques et à des capacités à délivrer de la performance, il faut comparer cela à des couleurs. Et on a tous appris à l'école que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont fabriquées à partir de 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Donc, si je veux acheter du violet, il suffit que je détienne du rouge et du bleu. C'est plus compliqué en matière de gestion. Alors, en finance, c'est plus compliqué. Mais malgré tout, avec les classes d'actifs que nous détenons à l'intérieur de Betamax, nous avons déjà la représentation de la plupart des facteurs de croissance et de performance économique dans le monde. Nous avons des actions américaines, le grand continent américain. Nous avons des actions japonaises, la zone Asie. Le Japon, c'est un pays assez particulier, mais on verra l'utilité, si on en parle, des actions japonaises. Nous avons des actions européennes, donc nous avons déjà quand même couvert les 3 grandes zones développées du monde. Nous avons les matières premières. Les matières premières, c'est absolument universel. Et nous avons des obligations. Nous avons en plus des politiques de couverture qui font que nous avons l'accès à l'international avec ou sans le risque de change, selon que, dans la gestion de nos propres risques, le change apporte ou retire de la diversification. Car nous cherchons la performance
mais nous cherchons la performance dans un contexte de gestion du risque qui est au fond au cœur du dispositif de Betamax pour éviter les gros problèmes. Alors justement, votre allocation d'actifs peut surprendre. Hein. Il y a une majorité d'actions, alors que les gens ont peur en ce moment avec la baisse des marchés cet été. Vous avez une forte présence de matières premières, pas d'actions émergentes. Alors, comment faites-vous votre choix et pourquoi? Alors, je répondrai d'abord par la fin. Je vous disais tout à l'heure qu'à partir d'un certain nombre de couleurs primaires, on pouvait refabriquer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, le rôle, puisque c'est plus compliqué en finance, en couleurs, il n'y en a que 3, en finance, il y en a sans doute plus que 3. Donc, le rôle du gérant de Betamax, le rôle premier du gérant de Betamax, c'est d'identifier des actifs intéressants et qui sont finalement quelque part des couleurs primaires. Et les pays émergents en font partie, vous avez raison. Donc, je commence par la fin, nous introduisons là, ces jours-ci, les pays émergents dans le portefeuille de Betamax, dans une proportion qui pourra aller jusqu'à 20%, sur différents pays, que ce soit la Russie, le Brésil, le Mexique, l'Europe de l'Est, l'ensemble des pays émergents distinctement représentés au sein du portefeuille de Betamax. Donc nous allons effectivement chercher ces nouvelles couleurs primaires. Nous avons effectivement beaucoup d'actions, beaucoup de matières premières, mais nous avons aussi beaucoup d'obligations, et nous avons des obligations très sensibles. Premier résumé, sur la dernière année à peu près de performance, nous sommes pas très loin de 10% de performance. Et depuis le début de l'année. Nous sommes à 10% de performance à peu près depuis le début de l'année. Et sur cette performance, nous avons tiré la moitié de la performance de la position sur les matières premières et l'autre moitié de la performance, il y a un peu de performance et de contre-performance ailleurs, mais l'autre moitié de la performance, nous les avons tirées des obligations. Obligations d'État allemandes, qui évidemment, tout le monde s'en souvient, ont beaucoup profité de l'ambiance de crise dans laquelle nous vivons. Ça me permet d'illustrer une des capacités de résistance de Betamax, c'est qu'en étant sur des classes d'actifs extrêmement diversifiées, en ayant des positions notamment dans des obligations très sensibles, comme les obligations ont tendance à profiter malheureusement des périodes difficiles et à souffrir dans les périodes faciles, nous avons ici un contrepoids, et c'est ce contrepoids qui nous a fait gagner de l'argent. Mais vous voyez que les matières premières, qui elles sont pourtant normalement indexées sur la croissance, nous ont aussi fait gagner de l'argent. Alors qu'on a de la déflation. Voilà, alors elles sont indexées sur l'inflation plutôt que sur la déflation, c'est vrai, mais les matières premières, elles sont indexées aussi sur les pays émergents. Sur l'activité des... Sur la forte activité chinoise, et donc elles ont un comportement différent, atypique. Donc, en raisonnant, on pouvait se dire, les matières premières, c'est quand même plus la Chine que l'Europe ou les États-Unis, donc elles vont continuer à performer. C'est ce qui s'est avéré. Le dollar a beaucoup performé, les matières premières sont libellées en dollars, et certains de nos actifs suivaient également la courbe haussière du dollar plus récemment. Donc, voilà à peu près l'ensemble des actifs que nous détenons et de la manière dont nous faisons notre performance. Avec, dans la construction du portefeuille, nous ne cherchons pas à être extrêmement bon prévisionniste. C'est très très difficile de savoir quand même exactement ce qui va bien fonctionner. Solide. Donc c'est la solidité du portefeuille. Et pour bien gérer la solidité du portefeuille, nous faisons un certain nombre de calculs qui nous permettent de dire que sur l'ensemble des classes d'actifs dont nous disposons, nous allons les utiliser pour autant justement qu'elles apportent des différences, qu'elles sont différentes les unes des autres. Et ça change tout le temps. Je vais vous donner un exemple très simple, si vous avez encore quelques minutes. Très rapidement. C'est l'immobilier. Je vais vous parler de crise, puisqu'on a connu beaucoup de crises. Quand la bulle Internet s'est constituée, dans les années 99, fin des années 90 et en 2000, et quand elle a explosé, l'immobilier, c'était tout sauf de l'Internet. C'était tout sauf du virtuel, c'était tout sauf du .com. Et donc l'immobilier avait un comportement très différent des actions. Et il était très intéressant d'avoir beaucoup d'immobilier. Betamax n'existait pas, mais dans le mode de calcul et le mode de gestion de Betamax, on aurait eu peu d'actions et beaucoup d'immobilier. Mais d'immobilier commercial, immobilier bureau, commercial, les foncières cotées sur les places européennes. Quand on s'est approché de 2007-2008,
les calculs sur lesquels nous basons, nous faisons préconiser les allocations de Betamax, nous ont dit pas d'immobilier. Qu'est-ce qui est sous-jacent à cette décision? C'est que l'immobilier, c'est très différent de l'Internet. Donc, quand la crise va être Internet ou que la performance est Internet, on met de l'immobilier pour sécuriser le portefeuille. Quand c'est le crédit qui est le moteur de croissance des bourses, oui, le crédit profite autant à l'immobilier qu'aux actions, donc immobilier et crédit, c'est le même risque. Et Betamax sait dire s'il y a 2 fois le même risque, je n'achète pas 2 fois le même risque dans 2 actifs différents. C'est au cœur de notre stratégie de gestion, savoir ce qui, à long terme, rapporte de l'argent, et être investi sur ce qui, à long terme, rapporte de l'argent, et savoir répartir notre portefeuille pour n'être jamais 2 fois sur le même risque de portefeuille, de manière à éviter les très grosses performances, sans doute, mais les très gros risques également. Chute brutale. Pierre Philippi, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci beaucoup de m'avoir reçu.